Au regard des statistiques partielles en notre possession, les tendances sont encourageantes. Afin de faire droit à cette requête légitime des acteurs du processus électoral, la commission centrale de notre institution a proposé ce jour au gouvernement la prorogation de l'opération de recensement électoral. Notre intérêt et notre souhait est de conforter l'inclusivité autour du processus. Toutefois, la CEI est tenue au respect des dispositions légales. Elle ne peut donc pas proroger indéfiniment le recensement électoral car elle est contrainte d'organiser le scrutin présidentiel le 31 octobre 2020, conformément à la Constitution, et de publier la liste électorale provisoire 3 mois avant le scrutin, soit le 1er août 2020 au plus tard, comme le prescrit le Code électoral. C'est pourquoi nous proposons la prorogation du recensement électoral jusqu'au 30 juin 2020. La CEI réitère son appel en vous invitant à venir nombreux vous faire enrôler. Nos équipes de recensement ont été renforcées. Des projections de films portant sur le traitement de la dépouille mortelle d'une personne décédée de la COVID-19. Nous sommes à la formation des représentants de l'administration sanitaire, de la sécurité, des chefs coutumiers et religieux de Korogo. Une initiative du gouvernement exécutée par l'Institut national d'hygiène publique. Objectif, inculquer aux populations de nouvelles attitudes à observer afin de réduire les risques de contamination au coronavirus en cas de décès d'un proche. S'il y a un décès à la maison, les populations doivent éviter toute manipulation. Même si la personne est suspecte, il faut automatiquement appeler les services compétents à travers les numéros verts que nous avons, les 119, 145 et autres, pour que les spécialistes viennent s'occuper du corps dans un premier temps, venir participer à la gestion de ce corps-là, l'enlever, le désinfecter les lieux et puis participer à l'enterrement. Les moments de deuil pour le Sénoufo, tout comme pour bien d'autres peuples de Côte d'Ivoire, sont des moments de solidarité autour de rituels propices au contact entre membres de la communauté et à la manipulation du défunt. Ces 2 jours de travaux permettent donc aux participants de cerner le danger encouru en cette période de pandémie. La Côte d'Ivoire a franchi la barre de 7000 cas avec plus de 50 décès. Les participants ont donc été mis en mission afin de sensibiliser les populations à éviter tout contact avec le corps en cas de décès et à s'approprier les autres mesures barrières édictées par le gouvernement. Face à la crise sanitaire et économique liée à la pandémie de la Covid-19, la Fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées et ses partenaires s'engagent aux côtés des acteurs du Maracana. Les clubs de la zone d'Abidjan et les joueurs des équipes nationales seniors et super seniors ont reçu des kits sanitaires et alimentaires composés de riz, de cache-nez, de kits d'hygiène et des enveloppes. Les officiels techniques, arbitres, commissaires au match et superviseurs n'ont également pas été oubliés. On ne peut que dire merci au président qui s'inscrit encore une fois dans son rôle de père de famille, de prendre soin de ses enfants et de les aider à rester en bonne santé. Un sentiment de gratitude à l'endroit du président qui a bien voulu penser aux Maracaniers, qui a bien voulu penser au club. Il attire notre attention pour nous dire que c'est une pandémie mondiale et qu'à travers nous, les autres, nous devons continuer cette sensibilisation. Et donc, je m'associe pleinement à ce geste pour lui dire que nous avons pris bonne note de ce message si important. Pour Bleu Charlemagne, président de la fédération, ce geste s'inscrit dans le plan de solidarité mis en place par la FIMADA durant cette situation de crise que traverse notre pays. Le Maracana est une discipline citoyenne inventée par les Ivoiriens. C'est tout à fait normal que si la Côte d'Ivoire est touchée, comme c'est le cas aujourd'hui, on puisse chacun, en ce qu'il peut, apporter notre contribution, pourquoi pas, à la solidarité nationale. Tout en félicitant sa communauté sportive qui s'est montrée exemplaire, Bleu Charlemagne exhorte les Maracaniers
à demeurer vigilants et respectueux des mesures barrières. Partout où les Maracaniers, mais les sportifs en général vont se retrouver pour leur sport individuel, leur maintien en forme, il faut qu'ils aient à l'esprit qu'ils doivent se protéger de ce virus. Une chaîne de solidarité que le patron du Maracana ivoirien compte étendre sur l'ensemble du territoire national. Pour l'heure, le Maracana est à l'arrêt, conformément aux recommandations du gouvernement.